Là, je vois pas mal de personnes légèrement dégoûtées. Salut à tous, ici Red et j'ai envie de parler de la nouvelle qu'on connaît depuis un moment déjà, mais qui a été reconfirmée à la Star Wars Celebration par Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, productrice de Lucasfilm et des films Star Wars de manière générale. C'est elle la big boss un peu de Star Wars depuis le rachat de Disney, et je trouve qu'elle a fait vraiment de bonnes choses pour Star Wars. Ça a remis Star Wars sur l'avant de la scène de manière internationale comme à l'époque. Tous les choix n'ont pas été extrêmement pertinents, on est d'accord là-dessus. Et il y a un choix qui a énormément dérangé, même si au début il semblait assez anodin, c'était le fait de laisser Rian Johnson réaliser Star Wars 8. On connaît tous ce qu'a été Star Wars 8, beaucoup détestent et trouvent que c'est une aberration, et beaucoup comme moi adorent purement ce film et trouvent que c'est l'un des mieux réussis de la saga. Loin d'être parfait ce Star Wars 8, moi je l'ai énormément adoré, et quand Disney a entendu tous les fans se révolter contre le 8, on semblait voir Rian Johnson ne plus jamais réaliser un film Star Wars, même si juste avant la sortie de l'épisode 8, Rian Johnson avait été signé par Disney pour faire une nouvelle trilogie. Ce qui était vachement sous-tendu dans Star Wars 8, qui se finissait sur ce plan d'un gamin qui récupère un balai avec la force. Pour moi, l'image parfaite de fin pour un Star Wars. Je sais que déjà, avec ces 1 minute de vidéo, je me suis fait énormément d'ennemis, mais c'est comme ça. Pour moi, Star Wars 8, c'est de loin le film le plus Star Wars et le plus magique depuis que Disney a repris contrôle de la saga. Mais avant de parler de ça un peu, il faut savoir que après justement la sortie du 8, et le fait que tous les fans avaient gueulé sur le 8, je voyais mal Rian Johnson continuer cette saga et continuer de travailler avec Disney. Surtout qu'il était très virulent par rapport à Mark Hamill. Mark Hamill aussi, lui, a été virulent par rapport au traitement de son personnage, qu'il trouve désastreux, même si moi je trouve que c'est un très bon traitement de Luke Skywalker, mais chacun son opinion. Tout ça pour dire que la place de Rian Johnson en tant que scénariste et metteur en scène de 3 nouveaux films était compromise. Et ce week-end-là, Kathleen Kennedy a bel et bien confirmé que Rian Johnson va travailler sur la prochaine décennie de films Star Wars, donc on ne sait pas si c'est vraiment une trilogie, mais la prochaine décennie, avec les scénaristes de Game of Thrones, Daniel Weiss et David Benioff. Rapidement reparler de pourquoi je trouve que Star Wars 8 est magique et est un vrai Star Wars, c'est que je trouve que c'est de loin le film Star Wars de toute la saga, peut-être avec l'Empire contre-attaque, qui est fait par un vrai auteur, un vrai metteur en scène. L'Empire contre-attaque est évidemment Star Wars 4, qui lui est un grand film d'auteur à la base, quand même. C'est George Lucas, il a écrit mais mis en scène, y a pas de souci. En vrai, on pourrait aussi dire que la prélogie est la vision d'un auteur, vu que c'est George Lucas. Vous savez ce que je pense de la prélogie, à quel point je trouve que c'est un véritable désastre pour la saga Star Wars, et jamais de l'histoire de Star Wars je pense qu'on pourra faire pire que la prélogie. Pour moi, ce que je pense que beaucoup de fans ont vécu avec le 8, je l'ai vécu avec l'intégralité de la prélogie, qui pour moi est un désastre catastrophique qui ne sera plus jamais égalé dans l'histoire de Star Wars. C'est impossible. Après, je reste pessimiste, ça peut de nouveau arriver, y a pas de souci. Donc, quand je dis que Star Wars 8 est un film fait par un auteur, c'est que c'est vrai qu'au moins il y avait un travail de mise en scène, il y avait des tentatives comparé à la prélogie où c'est juste du champ contre champ et il n'y a aucune ambiance, aucune idée visuelle. Star Wars 8, c'est de loin le film le plus beau de la saga Star Wars. Il y avait des problèmes d'écriture, surtout sur l'intrigue Rose et Finn, qui n'était pas la plus aboutie, même si j'aime bien son message et sa morale, finalement. C'est loin d'être un film parfait niveau scénario non plus. Mais ce qui a été énormément critiqué, et je trouve que c'est mine de rien assez légitime, c'est vraiment le parcours de cette nouvelle trilogie, cette postologie, qui n'a ni queue ni tête au final, avec un Star Wars 7 qui avait mis énormément de choses en valeur, un Star Wars 8 qui a un peu, on va dire, changé la directive et les choix scénaristiques de J.J. Abrams, sans pour moi les gâcher, parce que Star Wars 8 pouvait pas vraiment gâcher ce que J.J. Abrams a mis en place, il a juste choisi de changer les choses. Ce qui fait vraiment de Star Wars 8 un film moins compétent, c'est que Star Wars 9 a l'air de reprendre la suite du 7 et non pas la suite du 8. Donc dans quel cas Star Wars 8 va être un film vraiment isolé dans une saga à cause de J.J. Abrams et non pas à cause de Rian Johnson. Là on voit bien la guéguerre entre Johnson et Abrams. D'un côté, Johnson il voulait faire son film à lui et il l'a fait. Il a fait des choix audacieux, surprenants, qui avaient du sens. On peut dire ce qu'on veut, ils ont du sens, ils sont logiques dans la construction de la saga Star Wars et dans l'épisode 7. Le fait que Snoke meure est amené de manière logique. Le fait que Rey n'ait pas pour parent Skywalker est logique et a du sens et a une forte morale quand même. Le fait que tout le monde peut avoir la force. Le choix de montrer la force dans Carrie Fisher aussi, c'était un choix fort et logique, même si c'était pas fait de la meilleure des manières, il faut l'admettre, c'était un peu nanardesque. Les combats au sabre étaient géniaux, il y avait une vraie ambiance, Kylo Ren et vraiment tous les acteurs étaient géniaux grâce à Rian Johnson. Ils jouent pas aussi bien dans le 7 et je suis sûr qu'ils vont pas aussi bien jouer dans le 9, c'est une évidence. Adam Driver dans ce rôle dans l'épisode 8 est au sommet de son art, vraiment. Je parle dans la saga Star Wars, évidemment, pas en tant qu'acteur, même s'il est très très bon. On avait vraiment l'impression de voir un film indépendant à mes yeux, plus qu'un gros blockbuster, et t'avais une vraie échelle des choses, et je trouve moi qui respectais bien la saga et l'épisode 7. Le fait de voir Mark Hamill boire du lait de vache alien, ça me dérange
dérangeait pas plus que ça, parce que le mec a quand même vécu une vingtaine d'années sur une île tout seul. Ça me semble logique qu'il perde un peu la tête. Pour moi, ce qui était vraiment important dans cette postologie, c'était le manque de plan et la manière dont c'est mal organisé. Et ce qui est vraiment rassurant de ce point de vue-là, c'est que Kathleen Kennedy a dit que Rian Johnson va bosser avec les scénaristes de Game of Thrones pour organiser, et c'est ça qui est important, c'est le organiser les 10 prochaines années de Star Wars. Parce que je pense que ce qui a beaucoup dérangé les fans n'est pas littéralement Rian Johnson. Le mec, c'est un bon metteur en scène qui a fait de bons films, qui va sortir un film prochainement qui s'appelle Knives Out. Il est en post-prod dessus et ça va être, je pense, un bon film. J'espère pour lui parce que c'est un mec qui a du talent. Mais ce qui a dérangé les fans, c'est la manière dont il a traité Star Wars. Là, le fait qu'il ait temps de s'organiser sur 10 ans, au moins 10 ans, Kathleen Kennedy a dit une décennie minimum. Là, ça montre bien qu'ils veulent faire les choses différemment. Ça sera sur une autre saga, ça sera pas sur la saga des Skywalker en théorie. Et après l'épisode 9, Star Wars va faire une petite pause. On suppose qu'à partir de 2021, Rian Johnson et les scénaristes de Game of Thrones vont reprendre le dessus. Et c'est important que Rian Johnson ne soit pas seul pour organiser cette nouvelle saga. On sait pas vraiment sur ce que ça va porter. Ça peut être une trilogie, une saga entière de 6 films, des films indépendants, on en a vraiment aucune idée. Et là, on voit bien la différence que va prendre Disney avec Star Wars, c'est-à-dire qu'on aura des séries Star Wars avec The Mandalorian sur Disney+, et au fur et à mesure, on aura de nouveaux films Star Wars avec Rian Johnson, Daniel Weiss et David Benioff. Donc Rian Johnson, s'il ne va pas gâcher l'univers Star Wars, vu qu'il aura déjà sa propre saga et sa propre trilogie peut-être, il pourra pas faire peur aux fans, il va juste faire ses films de manière indépendante et construire son propre univers avec les créateurs de Game of Thrones. Parlons un peu d'eux, je vais commencer avec David Benioff parce que c'est celui le plus connu de cette histoire. David Benioff, il est maintenant très connu pour être le showrunner de Game of Thrones. Avant, sa carrière cinéma et en tant que scénariste n'est pas très glorieuse, il faut l'admettre. Pour moi, son film le mieux écrit, je dirais que c'est La 25e heure, dont il a écrit le roman, si je dis pas de bêtises, et le scénario. Mais ensuite, c'est 3, dont le scénario, je trouve pas qu'il est le plus intéressant et le plus impactant. X-Men Origins, qui est un véritable désastre, c'est une catastrophe. Il a fait Les Cerfs-Volants au-dessus de Kaboul, que je n'ai pas vu, et Brothers, que personnellement, de mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai trouvé nul. Niveau cinéma, il n'a pas le pedigree le plus imposant et le plus intéressant, il faut l'admettre. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait sur les séries télé, et plus principalement ce qu'il a réussi à faire avec Daniel Weiss sur Game of Thrones. Alors on sait que eux vont bosser sur des films, du moins on le suppose. Je serais bien évidemment plus confiant de voir Daniel Weiss et David Benioff sur une série Star Wars, vu comment ils ont réussi à organiser Game of Thrones sur 8 saisons et être toujours aussi fort après 8 saisons. Une série qui cartonne sur 8 saisons, c'est un miracle. On le dira jamais assez, ce qu'ils ont fait avec Game of Thrones est spectaculaire et c'est sûrement du jamais vu avant. Une série comme Game of Thrones, ça a vraiment révolutionné la télé, du coup je serais plus confiant de leur donner une série, mais ils vont bosser sur une trilogie de films, du moins on le pense, et Daniel Weiss a principalement bossé uniquement sur Game of Thrones lui aussi. Du coup niveau série, ils ont l'expérience, il n'y a pas de souci. Ce qui me dérange moi, c'est le manque d'expérience sur des films. Peut-être ils vont nous faire une trilogie qui va plus ressembler à, on va dire, une série, un peu à la mode MCU, qui aura cette trilogie qui sera vraiment vue comme une série plus qu'autre chose. Ça sera pas des films indépendants qui auront des suites. Je le vois plus comme ça et je serais plus confiant de leur donner un projet de ce type-là, ou vraiment leur donner une saga sur 6 épisodes qui fasse un truc vraiment limite série télé. Mais je suis quand même assez confiant de les voir travailler avec Rian Johnson. Ces 3 esprits créatifs quand même, ils peuvent sur le long terme, vu leur pedigree, leurs expériences, vu leur CV, bosser sur quelque chose d'aussi important que Star Wars sur la durée. Et c'est bien que ce soit sur la durée et non pas sur une trilogie qui dure, je sais pas, 3 à 5 ans. Et là, c'est vraiment sur 10 ans et ils bossent à fond là-dessus. Donc c'est une bonne chose d'organiser une saga de manière convenable et de pas avoir les ratés de la postologie niveau organisation. Maintenant, où emmener cette saga Star Wars? Il y a énormément de théories, il y a énormément de questions à se poser. L'évidence même pour moi, ça serait d'emmener cette saga Star Wars le plus loin possible de la saga Skywalker. Si on le fait après le 9, que ce soit genre vraiment très tard après le 9, pour moi l'idéal ce serait de faire un film sur l'ancienne République, sans spécialement s'inspirer des jeux vidéo ou des bouquins, mais juste prendre une situation politique où les Sith sont au sommet, où les Jedi sont au sommet, et nous donner, comme on pouvait avoir dans ces fameuses cinématiques de The Old Republic, des guerres de Sith et Jedi vraiment impactantes et importantes, ou juste refaites Knights of the Old Republic, ça m'irait très très bien aussi. L'essentiel pour moi c'est de faire bouger cette saga le plus loin possible de la saga Skywalker. C'est pour moi le point le plus important. En plus sur The Old Republic, vous pouvez puiser sur tout et n'importe quoi, vous pouvez créer de nouveaux univers, vous pouvez faire ce que la prélogie aurait dû être, c'est-à-dire une situation où les Jedi dominent le monde, mais cette fois-ci vous y rajoutez des Sith. À ce stade-là, je serais même ok pour un remake de la prélogie, mais vraiment, ils le feront jamais parce que ça serait irrespectueux pour George Lucas, mais je serais chaud, honnêtement, de faire l'histoire d'Anakin de manière correcte pour une fois. L'Ancienne République, ça serait vraiment le territoire de Revan, le territoire de Malak, le territoire où ça serait une situation politique vraiment intéressante, où des discussions dans un Sénat auraient du sens, pas comme dans la prélogie où il n'y a aucune raison à avoir de la diplomatie, où les votes ne servent vraiment à rien, où c'est juste un prétexte scénaristique pour faire avancer l'histoire. Là, il y aurait moyen d'avoir de la diplomatie
aussi de manière importante. On pourrait avoir des histoires de Jedi espions, de chasseurs de primes, de races aliens différentes, de guerres civiles, on peut vraiment tout faire dans cette ancienne république, et l'imagination est infinie dans ce domaine-là. On pourrait aussi partir sur Darth Bane, 1000 ans avant les événements de Star Wars, pourquoi pas, ça serait génial aussi, de voir vraiment l'extinction des Sith et vraiment leur renaissance. Ce que je ne veux absolument pas, c'est revoir des événements entre Star Wars épisode 3 et épisode 4, et encore moins entre le 6 et le 7, parce qu'on aura déjà la série Mandalorian qui va s'occuper de ça. Pour moi, il faut éviter l'histoire entre le 3 et 4 et le 6 et le 7, laissez tomber, faites des séries pour ça plutôt qu'une saga, ou alors aller beaucoup plus loin, vraiment après l'épisode 9, même si on sait pas comment ça se finit, et faire vraiment la renaissance de l'ordre Jedi, refaire la renaissance des Sith et repartir dans un délire de guerre ou faire un truc vraiment bien. Et ce qui me semble impossible, c'est évidemment raconter une histoire Star Wars sans Jedi et sans Sith. Je vois pas comment ça serait réalisable. Je pense qu'il faudrait garder les séries pour ça plutôt que les sagas de films. Les sagas de films, il faut vraiment des Jedi, il faut vraiment des utilisateurs de la Force pour que ça fonctionne. Et il faudrait même peut-être avoir des histoires plus petites en échelle, avoir des films à peut-être 80 millions de dollars, l'équivalent de Logan, on va dire, où justement c'est des petites histoires bien ancrées sur elles-mêmes, avec des histoires dramatiques, mais dans l'univers de Star Wars. Il y a une infinité de choses à faire, il y a une infinité d'idées à avoir. Ce qui est important, c'est vraiment l'organisation de cette saga de manière convenable, efficace et en équipe, que Kathleen Kennedy supervise de A à Z le projet, que Rian Johnson et les créateurs de Game of Thrones supervisent convenablement le projet aussi, qui bossent sur quelque chose qui ait du sens, c'est le plus important, c'est vraiment l'essentiel. Voilà ce que je pense vraiment de la saga de Rian Johnson et de ce que ça peut donner. Moyennement hâte de voir l'épisode 9 quand même si c'est en effet pas une étoile noire en construction mais une ruine. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Rian Johnson et des créateurs de Game of Thrones qui supervisent une saga Star Wars. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée ou une très mauvaise idée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.